Bonjour à vous tous à nouveau. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez des belles vacances, ceux qui sont en vacances, et que vous profitez du beau temps le plus possible. Alors pour les autres, je vous souhaite une bonne jeudi et une bonne fin de semaine. Ça s'en vient vite. Aujourd'hui, je viens avec un autre concept de vidéo que je veux vous partager avec vous. Je veux les nommer l'alignement énergétique avec Yonitsa. On peut le nommer la guérison avec Yonitsa ou l'ascension avec Yonitsa, comme vous voulez. Vu que nous sommes dans cet état d'évolution de la conscience de la race humaine et que probablement vous la sentez tous plus ou moins dans votre vie et dans votre cercle d'amis, dans votre communauté ou dans votre pays. Je vais commencer par un premier épisode. Je pense pour moi le plus important, comment trouver la paix. Comment trouver la paix quand tout autour s'effondre, que ce soit dans votre vie ou que dans votre environnement où vous êtes. C'est pas facile. Je l'ai vécu en 2020, moi. Ça a commencé par la grande déception avec la pandémie. Et j'ai fait connaissance avec le visage caché de la société et de mes proches aussi. À l'époque, j'étais pas vraiment en connexion avec la divinité. J'étais pas en connexion avec l'Esprit, le Saint-Esprit, ou avec Jésus, ou Sainte Marie. Vu que je n'avais aucune ouverture pour l'évolution de l'âme, j'étais pas au courant que ça existe, quelque chose comme ça. Parce que on a vu plus l'évolution des connaissances, mais vraiment de l'évolution de l'âme. C'était peu connu pour moi à l'époque, mais il y a sûrement d'autres personnes qui ont vécu leur réveil spirituel il y a 30 ans ou il y a 40 ans. C'est fait déjà pour eux. Oui, comment trouver la paix? Si vous êtes connecté au Saint-Esprit, ça va vous aider énormément. Juste l'appeler à tous les jours, juste l'appeler dans votre cercle dans votre champ d'énergie. C'est tout simplement un appel avec la voix haute. Saint-Esprit, je t'invite dans mon champ d'énergie, dans mon cœur. Aidez-moi de dépasser ce moment. Et pour ceux qui sont très sensibles, ça se peut que vous allez sentir l'énergie qui descend sur vous. Moi, en tout cas, je la sens très fort depuis 2020, quand ça a commencé pour moi de sentir les énergies subtiles. Puis depuis, c'est amplifié. Ce que vous allez sentir comme une sorte de chaleur qui tombe sur vous. Pour moi, ça a été comme ça tout au début, puis je ne savais pas qu'est-ce que c'était en fait, parce que je croyais que, mon Dieu, j'ai mangé quelque chose qui allait pas bien pour moi, ou il faisait trop chaud, ou j'ai trop mangé, ou parce que c'est arrivé toujours pour moi à la fin d'un repas, parce que c'est une charge d'énergie qui rentre carrément dans notre corps sans se rendre compte c'est quoi, la plupart du temps.
Même si j'étais pas en connexion avec lui à l'époque, je crois que j'ai fait comme un contrat d'âme avec lui avant de m'incarner dans ce corps terrestre. C'est sûrement ça la raison, parce que je ne l'ai jamais appelé. Et pour ceux qui ne sont pas connectés au Saint-Esprit, ça va être un petit peu plus difficile. Parce qu'avoir de la foi, c'est pas quelque chose qu'on acquit d'ici le lendemain à cause de tous nos vécus, toutes nos déceptions, toutes nos expériences avec le contrôle des églises, le contrôle des masses de l'Église que tout le monde connaît un petit peu. Pour moi, ça a été comme aussi une décision. Un jour, je me suis réveillée, comme je vous ai dit, en 2023, pour la journée de ma fête, et j'ai décidé de trouver la paix. C'est là que j'ai écrit mon premier poème qui s'appelle « Le jour de la paix ». Et le jour de remerciement. C'est moi qui ai décidé de faire la paix avec tout le monde, avec les gens autour de moi, dans ma vie, avec des collègues de travail, avec la société entière, avec le système politique, parce que je me sentais étouffée et tout petite. C'est comme j'avais pas le pouvoir de rien faire. Je pouvais rien changer autour de moi. C'était juste à moi de faire la paix avec tout ce qui était autour. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte, en fait, que tout dépend de nos décisions. Tout autour peut s'effondrer quand nous avons la foi et quand nous avons décidé de faire la paix avec tout le monde, de pardonner à tout le monde. Le calme et la tranquillité s'installent dans notre propre vie personnelle et autour de nous. C'est comme une nouvelle réalité s'arrange autour de vous. En tout cas, c'est comme ça que c'est arrivé pour moi. J'ai décidé de faire la paix, mais c'est pas facile, je le répète encore. Mais quand vous vous imaginez comme quand vous regardez un petit peu tout ce qui se passe autour avec un œil différent, d'un autre point de vue, d'une autre perspective, tout change autour de vous. Et c'est toujours votre décision qui joue là. C'est toujours votre décision qui va tout changer. Parce que c'est nous qu'on garde le lien énergétique, ce fil énergétique avec les expériences malsaines de notre vie. Parce que nous ne pouvons pas pardonner tout de suite. Je veux vous raconter une petite histoire à propos de mon père. Parce que mon père, quand il a commencé à boire, toute notre vie a changé. Le stress a embarqué dans notre famille de tous les côtés. On vivait un stress continu jour et nuit, surtout les journées quand il buvait, puis il était très violent. Et je l'ai détesté, vraiment, et je voulais qu'il s'en aille. Je voulais juste qu'il s'en aille. Quand j'avais 13 ans, ma mère a décidé de divorcer. J'étais tellement heureuse, je me rappelle même aujourd'hui, ce jour-là.
C'était l'été, je ne sais pas quelle année, mais j'avais, je pense, 14 ans, 13 ou 14 ans. On habitait dans un condo rez-de-chaussée d'un bâtiment. Et j'étais tellement heureuse ce jour-là que le stress, enfin, va s'arrêter. Puis enfin, on va avoir la paix dans notre maison. Parce que maman a décidé de divorcer. Ça faisait déjà... oh non, j'avais pas 13, 14 ans. J'avais... à 13, 14 ans, c'est là que mon père a commencé à boire. J'avais peut-être 16, 17 ans, sinon 18 ans, quelque chose comme ça. Et je les vois rentrer main à main. J'étais sur le balcon, sur la terrasse, puis j'attendais que ma mère arrive à la maison pour me donner des nouvelles. Et ils ont rentré en souriant toutes les deux, main à main. Maman a décidé de lui donner encore une chance. Je pense que c'était la journée la plus triste de toute ma vie. Ouais, c'était vraiment pas drôle. Et j'ai commencé à les détester toutes les deux. Comme enfant, vous savez, je ne l'ai pas détesté carrément, mais j'avais comme une sorte de rage en moi, de colère. Pourquoi elle a décidé de faire ça? Pourquoi? Maintenant, c'est sûr que je comprends tout à fait sa décision. Je comprends tout à fait toutes ses décisions à l'époque qu'elle a prises. Maintenant, je les comprends. Mais comme enfant, on ne peut pas comprendre. Ou comme jeune adolescent. Et le stress a commencé à continuer. Il n'y a rien qui a changé. Hein. On ne peut pas changer les gens. Ça, c'est sûr et certain. Toujours, même si on veut, on ne peut pas changer les gens. On peut changer soi-même. Mais jamais tout ce qui est à l'extérieur, ça ne dépend pas de nous. Et 2 ans plus tard, le bon Dieu, il s'est occupé. Je veux dire, l'univers équilibrait les choses dans notre famille parce que mon père est décédé. Et je me suis voulu tellement ce jour-là, quand j'ai appris qu'il est décédé, parce qu'une journée à l'avance, je l'ai vu passer dans la rue, puis je l'ai ignoré parce qu'il était à moitié saoul. Puis je me suis dit, non, je ne veux pas lui parler encore, je ne veux rien de savoir de lui. Et le lendemain, il est décédé. Je voulais vraiment qu'il quitte notre maison et notre vie, mais pas comme ça. J'ai jamais pensé que ça va être comme ça. Jamais de la vie. Je l'ai rêvé plusieurs fois par après qu'il est venu me voir. J'étais à chaque fois surpris puis contente de le revoir. Je me rappelle le dernier rêve que j'ai eu avec lui. Il m'a dit que vous venez pas me voir à ma tombe, alors je veux partir. C'était très, très bousculant, ce rêve-là. Parce que c'était vrai, ça faisait comme 4-5 ans que j'ai pas allé à sa tombe pour lui parler un petit peu. Parce que je me suis mariée, j'ai déménagé, puis j'ai complètement oublié. Vous savez, on perd une personne dans notre vie. La vie continue sans elle. Et en 2025, j'étais allée voir un thérapeute en énergie subtile. J'étais allée me faire un soin énergétique. Puis à la base, cette madame, elle est médium. Je savais, mais j'étais pas là pour avoir des nouvelles d'un proche qui est décédé. Alors, je ne m'attendais pas du tout d'avoir des nouvelles de mon père. Et en parlant avec elle, on était face à face. Elle m'a parlé de... Elle m'a posé plein de questions. Je lui ai parlé un petit peu de ma vie personnelle avec ma famille. C'est là qu'elle m'a dit que ma sœur aussi... ma sœur qui est décédée avant
que moi je suis née. Elle avait 12 mois ou 11 mois quand elle était décédée. Elle m'a dit que son âme s'est incarnée ici au Canada. J'étais wow, j'étais dans le wow. Je ne m'attendais pas à cette nouvelle, mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Elle est là. Nous sommes toutes les deux sur les terres canadiennes. Dans quelle province? J'en sais pas. Elle m'a pas dit ça. Elle m'a juste dit qu'elle est ici. Puis en parlant de tout, encore de mes petits bobos, des petits soucis que j'avais à propos de mes douleurs dans mon corps, que j'avais toujours, pas forte, mais quand même. Elle me pose la question, puis ton père, comment elle est ta relation avec ton père? Moi, j'étais tellement surprise parce que j'ai carrément oublié que j'ai eu un père à un moment donné, parce que ça faisait 35 ans, sinon plus, qu'il est décédé. Donc, j'ai carrément oublié de lui. Et pendant qu'on parlait de ça, je voyais toujours qu'elle regarde comme à gauche de moi, à ma droite, à sa gauche, à ma droite. Elle regardait à côté, puis je ne savais pas pourquoi. Puis après, elle m'a dit, tu sais, ton père est là. Oh! J'étais comme, quoi? Oui, ton père est là. Puis elle dit, il saute d'une pied à l'autre. Il est toute contente que moi je suis là. Je me suis dit, mon Dieu Seigneur, elle voit les esprits qui sont de l'autre côté du voile. Moi, je peux les sentir, mais je ne peux pas les voir ni entendre. Et ça m'a fait un petit peu... ça m'a apporté un petit peu de réconfort parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte en fait que j'ai pas pardonné mon père pour tout le mal qu'il nous a fait. Et j'ai comme ce soir-là, j'ai comme fait la paix avec lui. Puis je lui ai transmis que je le pardonne, puis qu'il peut y aller dans la lumière, s'il est prêt à aller dans la lumière. Parce que depuis ce temps-là, lui, il se promène autour de nous, puis il est toujours à côté de nous. Je me demande si c'est pas un de mes guides de lumière. Je ne sais pas vraiment. Comment pardonner quelqu'un qui t'a apporté tellement de stress dans ta vie, surtout un parent? Comment? C'est sûr qu'à l'époque, j'étais pas prête à le pardonner. J'ai comme tout mis de côté dans un fond très profond de mon âme, mais qui était toujours présente, cette peine que j'ai jamais résolue. Alors, je l'ai pardonné cette nuit-là. Puis j'ai fait tellement un beau rêve cette nuit-là. Je me suis rêvé en fait, que je flotte sur une rivière qui avait les couleurs de l'arc-en-ciel et que je regardais le ciel qui était bleu, 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 bleu. Puis j'étais tout au complet dans l'eau, juste mon visage était à l'extérieur. Puis j'ai flotté et j'ai senti un silence et une paix dans le rêve comme j'ai jamais senti. Plus profond que l'océan, plus profond que le ciel. J'étais comme émergée dans la rivière, dans la nature, que je faisais un avec tout autour. Et là, j'ai su que le pardon s'était fait.
et que mes douleurs, toutes mes émotions cachées à l'époque, depuis tout ce temps-là, est partie dans l'eau, lavée, nettoyée. On n'a pas besoin de beaucoup, en fait, pour pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, direct ou indirect. Si on regarde d'une perspective encore plus large, pourquoi lui était dans ma vie? Pourquoi il a apporté tellement de malheur dans sa propre famille? D'abord, lui-même était malheureux et on ne savait pas. Comme enfant, qu'est-ce qu'on sait, hein? Nous jugeons juste le comportement de quelqu'un, mais on ne regarde jamais plus loin. Puis c'est normal, on ne peut pas parce que la souffrance est trop forte, la peine est trop forte. Et tu te dis, comment ça se fait? C'est mon père, c'est ton père, ou ta mère, ou ton frère, ou ton cousin, ou ton mari, ton ami, peu importe qui, ça peut être n'importe qui. Mais j'ai compris en fait pourquoi il était là. Juste pour que moi, je renforce mon âme et mon cœur et que je travaille à l'évolution de mon âme. Toutes les personnes qui nous font du mal sont là en fait pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie, sur notre chemin de l'évolution de notre âme. Mais on ne sait pas, une fois que nous sommes incarnés dans ce corps physique, on ne sait pas. On a tout oublié. Nos contrats d'âme, on les a tout oubliés avant de s'incarner ici. Des fois, je me dis, Dieu a trouvé une drôle de façon pour nous faire grandir nos âmes. Et je me suis posé la question souvent, est-ce que c'est lui qui a décidé que nous devons travailler sur notre âme? Ou c'est nous-mêmes, notre âme, qui est là, notre âme supérieure, qui a tout planifié pour nous? Ça reste à voir. Souvent, je me suis dit, je pense pas que Dieu voulait que nous souffrons si fort. Dieu, c'est l'amour infini, inconditionnel. Ça se peut pas. Mais un jour, il va me répondre à toutes ces questions parce que je veux le voir un jour. Je veux lui parler un jour face à face. J'ai déjà parlé à Jésus face à face. Même si je crois des fois que Jésus c'est une et la même personne avec Dieu. Un jour, on va tout avoir les réponses complètes. J'espère quand même qu'on va les avoir avant de quitter ce corps terrestre. Nous sommes dans une évolution de la conscience humaine rapide, dans une ascension rapide. Et je crois qu'on va apprendre très vite la vérité. L'histoire de la race humaine et son évolution. Parce que, pour être honnête, tout ce que l'histoire nous dit dans les livres,
Je ne crois plus rien à ça. Une fois que nous sommes réveillés de l'illusion de cette ligne temporelle où nous sommes, où il y a autant de souffrance, autant de malheur, autant de famine, corruption, manipulation. Tout est fausse et tout est une illusion. Jusqu'au cas contraire, jusqu'au fait contraire, c'est ça mon opinion personnelle. Donc, c'est ça ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Essayez de pardonner vos proches. Ils sont là pour aider à faire grandir votre âme. Et comme j'ai dit dans l'épisode antérieur, tous ceux qui nous brisent nos cœurs sont là pour sauver notre âme. Réfléchissez à ça. C'est ça la vérité. C'est eux qui vous aiment le plus au monde. Peut-être pas ceux qui gouvernent le pays, mais tous ceux que vous interagissez tous les jours, que ce soit dans votre famille ou dans vos cercles d'amis et des collègues de travail, votre communauté. Vous avez avec chacun un contrat d'âme là-haut, de laquelle vous vous rappelez très peu de choses. Ils sont là pour nous aider à faire grandir notre âme. Et une fois que vous avez compris ça, et une fois que vous avez pardonné et vous avez coupé le lien énergétique de tous ceux qui vous ont fait du mal, que ce soit dans votre famille ou à l'extérieur de votre famille, vous vous êtes libéré en fait. Parce que c'est vous que vous gardez le lien énergétique avec eux. Parce que eux, la majorité, ça se peut qu'ils s'en fichent carrément. Très peu de gens ont des remords, disons ça comme ça. Oh, il y a quelqu'un qui coupe son gazon. Donc c'est pour ça que je vais vous laisser, c'est fort. Je vous laisse réfléchir à ça. Puis n'oubliez pas de montrer toujours votre lumière. Soyez authentique le plus possible, surtout ces jours, le mois qui s'en vient, les années qui s'en viennent, parce que ça compte énormément pour l'évolution de votre âme. Tout est compté là-haut, tous les points. Et vous êtes capable. Je vous promets que vous êtes capable. Tout le monde est capable de pardonner. Essayez de trouver juste un petit peu de compassion et de l'amour pour cette personne-là qui vous avait brisé, qui vous avait brisé votre cœur pour sauver votre âme. Je vous souhaite une belle journée, beau week-end, puis jusqu'à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.